Dans cette autre vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, je vais répondre à une autre question instantanée de la section 1.5 de Seguin sur le champ électrique créé par plusieurs particules, qui porte encore sur une superposition en deux dimensions, sur l'effet que va avoir l'inversion d'une charge dans une situation qu'on aurait déjà calculée. Pour bien comprendre la question, je vous invite à en prendre connaissance à la page 46 de Seguin. Encore une fois, on réalise qu'on nous demande de retravailler la situation 3, cette fois en remplaçant la particule D par une particule E de charge différente. Donc j'ai redessiné ici au départ ma situation 3, les trois premières particules qui vont demeurer inchangées. Et la particule D va être remplacée par une particule E positive, tout à l'heure c'était négative, QE, qui va avoir une charge de 40 microcoulombs. Au niveau de l'identification de mes données, j'ai identifié que QE c'était maintenant une plus 40 microcoulombs, que la position de XE c'était la même position que XD, donc XE est égal à XD, puis YE est égal à YD. Évidemment, cela implique que la question que je réponds ici, je connais déjà des choses de la situation 3 si on veut, et on me demande quelle est la force électrique maintenant sur cette particule-là. Dans un premier temps, j'aurais pu débuter la situation comme j'ai ma réponse, comme j'ai débuté la situation 3 en réalisant, dire je cherche une force électrique, donc j'applique la même formule que tout à l'heure, FE va être égal à Q fois E, je l'applique à la nouvelle situation qu'on me décrit, donc le FE sur la particule E va être égal au QE de la particule, multiplié par le champ électrique créé par les trois autres particules, donc le E résultant en E si on veut. Je l'ai mis en rouge différent parce que oui, je pourrais commencer comme ça, mais c'est aussi seulement une question instantanée. Donc je n'ai pas nécessairement développé le problème de A à Z selon la démarche que je vous enseigne. Le raccourci, quelque part que j'aurais dû voir, c'est dire que le champ résultant en E va être exactement le même champ résultant que j'avais tout à l'heure créé lorsque la particule D était à cet endroit-là. Parce que le champ est créé par les trois autres particules et les trois autres particules n'ont pas changé. Donc en termes de valeur absolue, je vais avoir le même champ, mais surtout en termes d'orientation, je vais avoir la même orientation. Donc immédiatement, déjà avant même de commencer à solutionner le problème, j'aurais pu dessiner le champ électrique et le vecteur que j'ai dessiné ici, vous pouvez aller voir la situation 3, c'est le même champ électrique que tout à l'heure. Une autre façon d'écrire ces deux lignes-là, ça aurait été de dire vectoriellement que j'ai le même vecteur. Donc ça, c'est la première observation que je pourrais faire. Et évidemment, l'autre observation que je peux faire par comparaison des deux situations, c'est de dire que QE, c'est 10 fois, en valeur absolue, la valeur de QD. Bien évidemment, si dans la formule de base, ici en haut, mon Q augmente de 10, FE proportionnellement va augmenter de 10 également. Donc j'aurais pu conclure, sans faire de calcul, qu'en termes de valeur absolue, de module, FE en E va être 10 fois FE en D tout simplement. Mais ce qui est plus important à voir, c'est que maintenant j'ai une particule positive et que l'aspect vectoriel de cette équation-là, si je rajoute un vecteur au-dessus de, une petite flèche au-dessus de FE, que j'enlève mes valeurs absolues, puis une petite flèche au-dessus de E pour dire que je vais étudier l'aspect vectoriel, lorsqu'on a une charge positive, les deux vecteurs sont dans le même sens. Fait que contrairement à tout à l'heure, mon FE va être dans le même sens que le champ E. Évidemment, il serait aussi plus grand que dans la situation 3, parce que je l'ai multiplié par 10. En termes d'orientation, tout à l'heure, on avait l'orientation de E qui était à peu près 52 degrés, puis on disait l'orientation de FE était complètement à l'autre bord, là, était 180 degrés plus loin. Ce qui n'est pas le cas ici. L'orientation de FE va être égale, si on veut, à l'orientation de E, qui était elle-même à peu près égale à 52,2. Donc là, les deux sont dans le même sens.